Amis parcophiles, bonjour et soyez les bienvenus dans de nouvelles folies botaniques, cette fois consacrées au jardin des plantes. Et ça tombe bien, on est avec le directeur, Romaric, c'est le directeur d'ici, bonjour. Bonjour Annelise. On est sur tes terres alors aujourd'hui. Bah oui, c'est le dernier, on avait fait en hiver dans les serres, les jardins. C'est qu'en hiver on galère un peu, faut le dire, à trouver des parcs, des choses à montrer. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est Forcément. moins comme ça directement, ça saute moins à la figure. Mais donc au jardin des plantes, entre autres, comme dans d'autres jardins, il y a toujours des choses à voir, même en hiver, et on va le montrer là. Et nous allons le démontrer, il y a des petits carrés, qui ont l'air de rien comme ça. Exactement. Ces petits carrés comme aurait dit Napoléon, n'est-ce pas? C'est quelques millions d'années d'histoire qui te regardent. Ah, qui nous contemplent. Qui vous contemplent, voilà, j'avais pris la. Et donc là, les cailloux, ce sont des stromatolites. Et donc c'est les premières formes de plantes sur Terre, là, ces cailloux. Donc tu as dit cailloux et plantes dans la même phrase, Exactement. c'est la même chose. Hein. Parce que c'est des plantes un petit peu comme aujourd'hui, c'est pas des comme les coraux. Tu vois les coraux, à la fois tu as la partie vivante, animale plutôt d'ailleurs, et puis la carapace qu'elle fait autour. Et donc ça c'est des plantes qui faisaient de la carapace dans la préhistoire, mais il y a bien longtemps quand il n'y avait aucun animal sur Terre, et qui dans l'eau faisaient une petite carapace de calcaire autour de la plante, grandissait un peu de carapace de calcaire, et à la fin ça faisait une sorte de boule qui était dans l'eau, dans les eaux chaudes plutôt non salées. Et aujourd'hui, il y en a encore qui existent, qui sont vivantes, celles-là elles sont mortes, mais il y en a qui sont encore vivantes en Australie notamment. Donc ça s'appelle des stromatolites, lites comme le caillou. Et après, comme Stromae. C'est ça. et après on avance, on fait un saut. Donc ça c'est les plantes qui ont commencé, avant il y avait des algues. Elles ont commencé, celle-là est à la limite de l'eau et de l'air. Elles ont commencé, ce problème c'est l'oxygène, ça peut attaquer un peu. Et donc il y a des plantes qui ont commencé à coloniser le sol. Et c'était soit, alors celle que tu avais tout à l'heure, les mousses. Ah, les mousses là. Donc celle-là, la petite mousse des forêts. Polytrichum. Exactement, le polytrique, parce que ça fait plein de petites tiges en fait, différentes, les unes à côté des autres. La définition d'une mousse, par rapport à une fougère notamment, c'est qu'il n'y a pas de vraie tige, il n'y a pas de vraie feuille. Tout est un peu similaire, c'est tout accroché les uns aux autres, mais il n'y a pas une belle tige et après des belles ramifications. Une autre, la sphène, qui est la mousse des tourbières, qui se reconnaît parce qu'elle peut stocker énormément d'eau. Ah oui, d'eau en effet. Voilà. Et après est arrivée cette petite plante qu'on appelle l'hépatique. Et en fait, dedans, je ne sais pas si la GoPro peut le voir, il y a des petits gobelets. Et dedans, il y a des mini-hépatiques. Et du coup, quand il pleut, il y a la goutte d'eau qui tombe dedans. Et pouf, ça les fait toutes voler, les petits bouts, c'est pas des graines, c'est des mini-hépatiques et ça en refait plein d'autres autour. Et c'est pour ça que ça se met à coloniser un peu partout. Mais c'est pas de la mousse. Non, celle-là, c'est pas de la mousse. Mais on n'est pas loin de la mousse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie tige. D'accord. Et après, sont arrivées les premières plantes qu'on dit un bond dans l'histoire. Ouais, exactement. Et là, c'est ce qu'on appelle les sélaginelles. Ça commence, tu vois, on est un peu comme la mousse, on n'est pas encore très grand, mais on commence à avoir des choses qui ressemblent plus à des vraies tiges. Ah oui. On est un peu à la frontière mousse-fougère. Voilà. Donc dans tous ces bacs en hauteur, c'est ces plantes-là un peu surprenantes entre la mousse et la fougère, qui sont un peu plus hautes que des mousses. C'est un petit peu de la botanique archéologique, archéobotanique. Exactement, c'est ce qu'on dit. Nous, on dit des plantes panchroniques, c'est-à-dire qu'on traversait l'histoire. Et donc ces plantes-là, donc les mousses, les sélaginelles, les fougères, leur particularité, c'est qu'elles ont besoin d'eau pour se reproduire. Parce qu'il faut que leur semence, on va dire ça comme ça, se retrouve dans une goutte d'eau pour réussir à se creuser. Il n'y a pas de reproduction dans la plante. Pas dans la oui, donc genre on se donne rendez-vous dans une goutte d'eau pour... voilà. Exactement, ou même on jette notre semence comme ça et on espère que ça va tomber dans la même flaque d'eau. Tu vois, c'est quand même... D'accord, oui, c'est un pari quoi. Mais les oursins font toujours ça aussi dans la mer. Ils font tiens, je jette ma semence et puis c'est quand même pas très économe, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça c'est les fougères, les mousses et fougères dans ça. Et après sont apparues des plantes entre guillemets un peu plus évoluées qu'on appelle les cycas. Les cicadophytes. Exactement. Et en même temps que les cycas sont apparus, enfin un peu après pendant les cycas sont apparus les conifères. Donc là on a par exemple un petit cèdre et les ginkgos. Et là, on commence à avoir des choses qui ressemblent à des fleurs. En tout cas, la reproduction se passe sur la fleur. Mais toi qui as fait tant de langues historiques, on appelle ça les conifères des gymnospermes. Ah, les spores, donc le sperme se déplace? Non, c'est parce que les gymnastes étaient nus. Non, je confonds avec gynécée, moi. Ah, voilà. Gymno, Voilà, gymno, c'est le sport. Oui, mais c'était les gymnastes parce qu'ils étaient nus. Et ça veut dire nu, gymnosperme. Donc la graine est nue. Elle n'est pas protégée par un beau fruit dans une pomme de pin. Ta petite graine, elle est à l'air libre en fait. Je vais te dire le sperme qui se déplace, quoi. J'ai dit n'importe quoi. Ok. Et non, là, c'est le sperme à l'air libre. Enfin, c'est la petite graine à l'air libre. Et donc voilà, dans ces représentants, il y en a qui ont donné plein d'espèces, comme les conifères.
Et puis il y en a d'autres qui n'ont rien donné, il ne reste plus qu'un représentant. Et le ginkgo fait partie de ces plantes-là complètement étonnantes, hein, qui n'ont pas donné d'autres représentants après sur Terre. C'est-à-dire qu'elle est apparue, il y a eu d'autres plantes qui ressemblaient au ginkgo, elles ont toutes disparu et c'est le seul vestige de toutes les espèces qui ressemblaient à ça. Et comme on l'a vu au Japon la première fois, on a cru qu'elle était japonaise, c'était près des temples. En fait, ça vient de Chine, mais personne n'avait le droit d'aller en Chine, non, on ne savait pas. Et on l'appelle l'arbre 40 écus peut-être parce qu'à l'automne, il est sublime. Oui. Et aussi que la première personne qui l'a acheté en France l'a acheté 40 écus. Et c'est la fin de notre premier épisode au Jardin des Plantes, version hiver. On se retrouve dans une semaine dans un nouveau coin. À la semaine On se dit prochaine. au revoir. À Salut. la semaine prochaine. On va regarder ce ginkgo, on est content de voir qu'il a de l'aube, et puis on se retourne et puis on dit au revoir. Ça. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit?